Là, je ne pourrais pas répondre à cette question. Ce que je sais, c'est que quand je traverse le Rhin et je vais en Allemagne, je vois effectivement beaucoup plus de maisons équipées de panneaux solaires sur les toits ou de gens qui procèdent à des travaux de rénovation. Et c'est peut-être aussi lié culturellement. Voilà, nos amis allemands, ils ont peut-être les moyens de faire. Ils ont peut-être effectivement des incitations financières supplémentaires et puis voilà, on peut aussi encourager effectivement, on parlait de mettre des panneaux solaires pour produire de l'électricité. Voilà, on n'est plus dans l'efficacité énergétique, la production d'énergie. Ben, il faut favoriser effectivement le rachat de l'électricité et ouvrir en fait ces possibilités. Sur la question des exemples européens, moi j'en ai pas en tête, mais c'est quelque chose sur lequel il faudra réfléchir. Et je profite pour dire que j'espère que la Commission des affaires développement durable s'empare de la question, puisqu'effectivement il y a à la fois des choses à dire au niveau européen, mais aussi il y a surtout finalement comment concrètement on fait pour accélérer les choses en France. Et donc ça suppose maintenant effectivement un débat, et je reviens sur la question de comment on fait, d'y travailler encore 10 fois sur le métier pour trouver effectivement, y compris au travers des bons exemples qu'on peut avoir dans les pays européens ou ailleurs, comment est-ce qu'on le favorise. Mais je pense que la question en fait fondamentale, c'est oui, la transition énergétique n'est pas vue comme quelque chose de rentable. Effectivement, s'il faut que la puissance publique subventionne les grandes infrastructures, elle doit également le faire au niveau des particuliers. Et donc, il faut déployer des nouveaux moyens. Voilà. Pour aller dans ce sens, l'Allemagne, début janvier, a pour la première fois pu couvrir ses besoins en énergie par de l'énergie renouvelable.